Le 5 octobre 1994, le public français découvrait Forrest Gump de Robert Zemeckis, adapté d'un roman éponyme de Winston Groom sorti 8 ans plus tôt. Au passage, le roman n'avait pas été un immense succès. Vendu à près de 30 000 exemplaires, la réception critique était plutôt mitigée. Un sort qui allait être radicalement changé, puisqu'avant la fin de l'année 94, Groom avait déjà dépassé le million de livres vendus. À l'époque, tous les astres sont alignés pour le triomphe du film. On y retrouve un Tom Hanks au sommet de sa gloire, qui sort tout juste de Philadelphia, lui ayant offert son tout premier Oscar du meilleur acteur. Un sommet unique, puisqu'il va remporter un second Oscar consécutif grâce à Forrest Gump, ce qui n'était plus arrivé dans l'histoire de la cérémonie depuis Spencer Tracy en 1938 et 1939. Thank you, Sir Cedric. I don't Father Flanagan. Au passage, le rôle avait été refusé par plusieurs grandes stars, dont Bill Murray et John Travolta. Un refus que Travolta considère comme une des plus grandes erreurs de sa carrière. Et venant de quelqu'un qui a tourné dans Battlefield Earth, ça n'est pas peu dire. De son côté, l'auteur Winston Groom désirait voir John Goodman dans le rôle de Forrest, mais la piste n'a jamais été acceptée par les producteurs. Autre performance marquante du film, Robin Wright. Elle remportera un Golden Globe pour son interprétation impressionnante de Jenny. Là encore, le rôle avait été refusé par Jodie Foster, Demi Moore ou encore Nicole Kidman. Et pour une dernière anecdote de casting, c'est Peter Dobson qui incarne Elvis Presley à l'écran. Mais à en croire des théories de fans, et éventuellement le site IMDb, sa voix serait celle de Kurt Russell. Kurt Russell qui avait déjà incarné le King dans le téléfilm biographique Le roman d'Elvis, sorti en 1979, et réalisé par John Carpenter. De son côté, Robert Zemeckis était loin d'être un petit débutant. Il avait déjà à son actif À la poursuite du diamant vert, Qui veut la peau de Roger Rabbit, la trilogie Retour vers le futur, et sortait tout juste de La mort vous va si bien. Un film reçu plutôt timidement par la critique, mais qui avait déjà une aura culte et un certain succès box-office. Comme on pouvait s'y attendre, Forrest Gump a été un immense phénomène pop culture. Et ce, dès sa sortie. Un succès lié aux performances de son casting, à l'écriture, à la façon qu'elle réussit de retracer un bon pan de l'histoire américaine, à sa playlist sous forme de jukebox qui reprend les plus grands hits des années 60, 70 et 80. Triomphe commercial, le film engrange près de 700 millions de dollars dans le monde, récupère au passage 6 Oscars, dont meilleur film et meilleur réalisateur, et deviendra une œuvre absolument culte. Genre de film dont on connaît des dialogues ou des scènes par cœur, même sans l'avoir vu. Évidemment, on peut ne pas être convaincu par le film, et pour être honnête, c'est mon cas, ne me tapez pas, je ne vais pas le détailler ici, mais je trouve le film bourré de défauts à plein de niveaux, mais même si on n'aime pas le film, impossible de nier son impact colossal dans l'histoire de la pop culture hollywoodienne. On retrouve des influences du film chez de nombreux cinéastes. Aujourd'hui encore, des fans se prennent en photo sur divers lieux de tournage. La Paramount avait même lancé un restaurant Bubba Gump Shrimp en Californie après le succès du film. Résultat, c'est aujourd'hui une chaîne de 40 restaurants, dont certains au Mexique, au Japon ou encore en Indonésie. Voilà à quoi ressemble l'héritage fou de Forrest Gump. Mais que devient cet héritage ? Comment reste-t-il en vie aujourd'hui ? Lors d'une interview commune, le scénariste Eric Roth, accompagné de Robert Zemeckis et Tom Hanks, avait confié avoir pensé à une suite et même travaillé certains éléments de scénario. Dans cette suite, Forrest aurait notamment rencontré O.J. Simpson, la princesse Diana, il aurait aidé lors de la tempête Katrina, ou aurait même participé à la capture de Ben Laden. Des histoires assez improbables, mais qui n'ont toujours pas vu le jour sur grand écran. Ce qui nous conduit à une autre forme d'inspiration. Parce que l'influence de Forrest Gump est telle qu'elle s'étend jusqu'en Inde. Des inspirations ou des hommages à Forrest Gump, on en trouve plein dans l'histoire du cinéma indien. Le plus marquant est probablement My Name is Khan de Karan Johar avec Shah Rukh Khan et sorti en 2010. Loin d'être un remake, le film se place tout de même comme un héritier évident du film de Zemeckis. On y suit l'histoire d'un homme, atteint du syndrome d'Asperger, traversant les États-Unis. Un film profondément humaniste qui réfléchit aux tensions entre hindous et musulmans en Inde, au sort des Indiens exportés aux États-Unis, le tout dans un drame parfois un peu tire-larme, mais diablement efficace. Et puis, en 2018, l'acteur et producteur Aamir Khan faisait une annonce extrêmement surprenante. Son prochain film, intitulé Lal Singh Chaddha, serait un remake officiel de Forrest Gump. Pourquoi est-ce que Lal Singh Chaddha m'intriguait autant ? Premier point, la liberté d'adaptation.
Si certains fans affirmeront que Forrest Gump est un classique intouchable, j'avais tendance à penser que le film se prêtait très bien à un remake. Pour une raison toute simple, Forrest Gump est profondément ancré dans la culture et l'histoire américaine. Le réadapter ailleurs, c'est tout simplement le transformer radicalement. À partir du moment où le remake se passe en Inde, il est impossible de faire une copie plan par plan. Le réalisateur Advait Chandan se devait donc de renouveler les thématiques de l'œuvre, l'exécution, en quelque sorte ne garder que la structure pour transformer tout le reste. Et c'est ça qui m'intéresse le plus dans les remakes, quand on ne fait pas une pâle copie fainéante, mais qu'au contraire on se lance un défi immense. À la fois être à la hauteur d'un classique jugé intouchable, tout en le menant dans une autre direction. Un défi grisant d'un point de vue artistique. L'autre point, c'est le casting. Amir Khan, producteur et acteur principal, est un nom unique à Bollywood. Surnommé Monsieur Perfectionniste, il est célèbre pour toujours repousser les limites de son cinéma. C'est une superstar incontestable, il a à son actif de très nombreux blockbusters historiques dont Dangal, le plus gros succès de l'histoire du cinéma indien au box-office mondial. Mais ces succès sont couplés à des triomphes critiques. Amir Khan est le seul acteur bollywoodien à trouver un équilibre parfait entre immense divertissement familial et grand film d'auteur. Quelqu'un qui ne suit jamais les tendances, mais les crée. Il l'a fait à l'aube des années 2000, avec le chef-d'œuvre Lagan, puis l'immense film politique Rang de Basanti. Quelques années plus tard, avec Gajini, il relance la mode du blockbuster d'action bien bourrin, avant de repartir vers un cinéma plus profond et sensible grâce au sublime Trois Idiots, puis la satire religieuse avec Piqué. Bref, c'est un passionné de cinéma. Une valeur sûre dont la filmographie déborde de classiques. J'avais envie de croire à Lal Singh Chaddha. Alors je suis pas là pour vous faire une critique, si vous voulez un avis détaillé critique du film, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien en description, c'est ma critique pour écran large, et là vous aurez cette analyse. Mais ici, dans Deuxième Prise, on compare simplement les choix d'adaptation. Le premier point, c'est l'adaptation à la culture indienne. Les premières secondes du film pourraient nous faire croire qu'on a une copie conforme. On suit la même plume dans le vent qui parvient jusqu'à notre personnage principal. Avec cependant un premier changement intéressant, Lal n'est pas sur un banc dans un parc comme Forrest, il est dans un train. Et ça, mine de rien, c'est intéressant. Tout d'abord parce que le train, c'est un lieu de vie unique en Inde. Vraiment, on ne peut pas dire qu'on a vécu l'expérience de la vie indienne sans vivre la folie d'un voyage en train. Ça déborde de monde, on mange, on chante, on parle avec des inconnus, c'est un véritable point central de la vie locale. Et ce simple détail montre déjà que Lal Singh Chaddha sait à qui il s'adresse. Autre point, le train c'est un emblème à Bollywood, iconisé par des scènes cultes, notamment celle de Dilwale Dulhania Le Jayenge, un film immanquable avec Shah Rukh Khan et Kajol. Montrer un train, c'est un moyen de s'ancrer directement dans son univers cinématographique avec sa culture et ses références. On pourrait jouer au jeu des différences pour voir comment Lal Singh Chaddha va détourner avec humour certains dialogues ou certaines scènes de Forrest Gump. मेरी मम्मी कहती थी कि जिंदगी गोलगप्पे जैसी होती है, पेट पले ही पर जावे, मन नहीं भरता. Ma préférée, c'est probablement l'apparition du King Elvis Presley, remplacé par Shah Rukh Khan, lui aussi surnommé le King Khan dans son industrie. Ok, mais du coup, à part un relifting local un peu rigolo, est-ce qu'on n'assiste pas à un exercice technique qui tourne un peu à vide ? Eh bien non, pour une raison toute simple. En adaptant l'histoire indienne, Lal Singh Chaddha change radicalement le propos de Forrest Gump. Je ne vous apprends rien, il y a eu dès la sortie du film et au fil des années de nombreuses critiques concernant le message prétendument conservateur voire réactionnaire de Forrest Gump. Un film qui montre les Black Panthers comme une petite bande énervée sans jugeote, qui se moque ouvertement du mouvement hippie en les présentant même sous un angle franchement négatif par le biais du petit ami violent de Jenny. Jenny au passage dont le traitement est franchement paternaliste. Plutôt que de se ranger avec Forrest, elle rêve de liberté. Et là le film décide de la montrer sous un angle négatif plutôt qu'émancipateur. On en fait une femme immorale qui récolte forcément son lot de malheur avant d'attraper une maladie qui ressemblerait presque à une punition divine. La hippie qui veut changer le monde est battue, droguée, malheureuse, quand en parallèle Forrest devient un héros de guerre et même un glorieux ambassadeur des États-Unis jusqu'en Chine. En réponse à ces critiques, Tom Hanks et Zemeckis ont toujours plaidé que le film n'était pas politique, alors que... Tous les films sont politiques. Bon, jusqu'ici c'est un peu con, tout est politique, juin. Mauvais mois. Mais... Franchement, comment ne pas être politique quand on veut retracer le ségrégationnisme, la guerre du Vietnam, l'assassinat de Kennedy ?
C'était simplement pas le bon projet si on voulait prôner la neutralité. Alors certes, on pourrait dire qu'il faut nuancer la lecture. Forrest n'est pas franchement le héros parfait américain. C'est un héros du hasard, qui ne comprend pas les tenants et les aboutissants du conflit dans lequel il s'engage, qui se retrouve entrepreneur millionnaire en investissant dans le commerce puis chez Apple sans jamais y réfléchir. C'est un pied de nez assez drôle au fantasme de la méritocratie américaine. Son personnage pourrait donc se moquer des deux idéologies dominantes aux États-Unis, mais il faut quand même avouer qu'il est un vecteur de valeurs bien plus traditionnelles. Et ce choix-là, il a été fait dans l'adaptation. Dans le roman, Forrest participe aux protestations anti-guerre dès son retour du Vietnam. Il fume énormément avec les hippies, et pas que du tabac, bref, il est bien moins lisse que ce que le film fait de lui. Lal Singh Chadha, à l'inverse, sort dans un contexte extrêmement délicat. L'Inde est dirigée par un régime hindouiste, extrémiste, un pays qui persécute ses minorités, réécrit les parties moins glorieuses de son histoire et veut absolument tout safraniser, autrement dit créer le mythe d'une Inde puissante à l'identité hindoue unique. Et plutôt que de se cacher comme Forrest Gump derrière l'excuse du film non politique, Lal Singh Chadha embrasse totalement cet aspect. À l'heure des récits lissés, ce film-là va nous raconter les émeutes sanglantes contre les Sikhs en 1984 suite à l'opération Blue Star. La guerre de Kargil au Cachemire de 1999 n'est pas non plus une simple relecture à la limite du pastiche comme le faisait Forrest Gump avec le Vietnam. Ici, Advait Chandan nous montre des pays déchirés par la haine de l'autre et le rôle des religions dans l'exacerbation de ces tensions. Ça n'est d'ailleurs pas un hasard si Lal ne va pas uniquement sauver ses compagnons d'armes comme le faisait Forrest. Plutôt qu'un lieutenant Dan excessif mais qu'on voudrait attachant, Lal reviendra au camp avec Mohammad, que le récit identifie clairement comme étant un soldat pakistanais. Même le détail de faire de Rupa une fille ayant grandi dans un foyer catholique a du sens, alors que depuis des années, le parti au pouvoir critique violemment les films mettant en scène des couples qui ne sont pas tous les deux hindous. Les attaques terroristes de 2008 ne nous sont pas non plus épargnées, renforçant toute la critique du film sur les religions en général et leur place destructrice dans la société indienne. En ce sens, Lal Singh Chadha n'est pas tellement loin du piqué de Rajkumar Hirani. Qu'il s'agisse d'un extraterrestre ou d'un homme aux capacités mentales limitées, il faut un regard extérieur à la fois candide et naïf pour se rendre compte de l'absurdité qui déchire l'Inde contemporaine. Il est intéressant de voir que le film n'aborde plus aucun sujet social depuis l'élection de Narendra Modi. On verra bien le visage du Premier ministre sur une affiche et quelques slogans de sa campagne, mais le fait de les laisser en toile de fond ajoute au film un silence inquiétant. On sait évidemment que Lal Singh Chadha ne pouvait pas ouvertement s'attaquer au parti en place sans souffrir grandement en retour. Ignorer, taire, c'est indirectement souligner que l'Inde traverse une époque où plus rien ne peut être raconté. D'ailleurs, en fin de récit, quand Forrest s'arrêtait de courir en expliquant simplement qu'il était fatigué, Robert Zemeckis nous invitait à ne pas chercher de sens au-delà de ce qui se passait à l'écran. On moquait même les gens qui cherchaient une explication. Cette fois-ci, il y a quelque chose de bien plus fataliste quand Lal arrête sa course. On y voit plutôt une Inde fatiguée par son histoire chaotique, dont l'humanisme et l'envie de cohabiter s'arrêtent, tout simplement. S'arrêtent face à l'époque. D'autant que cette course permet à Lal de retrouver sa barbe et ses cheveux longs, de récupérer l'identité sikh qui lui a été volée. Au final, quoi que l'on pense du résultat, Lal Singh Chadha a pour moi compris un point crucial. Forrest Gump ne devait pas être refait à l'identique, mais il se prêtait à une réécriture libre, rendue pertinente par un contexte historique, social et politique. Si vous voulez un avis plus détaillé, encore une fois, je vous invite à cliquer sur le lien, à vous rendre directement sur écran large pour lire ma critique. Et merci à toutes et à tous pour votre soutien. On est de plus en plus, vraiment, c'est incroyable. On se retrouve très vite.